Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Comme j'ai promis dans la séance précédente, je vais donner la solution de l'exercice 6. Alors j'ai ajouté une deuxième question comme application de cet exercice qui consistait en la première question seulement. Alors on se donne un espace vectoriel normé et un opérateur T linéaire compact. Alors on note I l'opérateur identité de E et pour alpha non nul, on définit l'espace N alpha est égal le noyau de T moins alpha I. Question numéro 1. Montrer que N alpha est de dimension finie. On va commencer par cette première question. Donc, E est un espace vectoriel normé, T un opérateur compact. Pour alpha non nul, je définis N alpha est égal le noyau de T moins alpha I, c'est-à-dire l'ensemble des X dans E qui vérifie T de X égale alpha X. Nous allons montrer que N alpha est de dimension finie. Alors pour cela, nous allons utiliser le théorème de Riesz, qui est un théorème de topologie. Alors ce théorème dit la chose suivante. Alors si un espace E, vectoriel normé, pas celui de l'exercice, évidemment quelconque, un espace vectoriel normé, alors la boule unité fermée de E est compacte si et seulement si E est de dimension finie. Tout d'abord, je fais remarquer que le théorème de Riesz que nous donnons aujourd'hui n'est pas le théorème de représentation de Riesz que nous avons vu sur les espaces de Hilbert. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un théorème de topologie. L'autre théorème de représentation de Riesz, nous l'avons vu sur le chapitre des espaces de Hilbert que j'ai posté en 3 parties sur cette chaîne. Je vais vous laisser les liens de ces 3 parties dans la description. Alors, on remarque aussi que N alpha est un sous-espace vectoriel fermé de E, puisque c'est le noyau de l'opérateur linéaire borné T de alpha égale T moins alpha I. N alpha, voici cette définition, c'est bien le noyau de T moins alpha I. Et comme T moins alpha est un opérateur linéaire borné, alors il est linéaire, puisque T et I le sont, et borné parce que T est borné étant donné que c'est un opérateur compact, et I, évidemment, il est borné aussi, c'est évident. Alors, N alpha est le noyau d'un opérateur linéaire borné. C'est donc un sous-espace vectoriel fermé. Et N alpha, c'est un sous-espace vectoriel normé fermé dans E. Soit D alpha, la boule unité fermée de N alpha. Alors, D alpha est égal à N alpha inter D, où D est la boule unité fermée de E. C'est l'ensemble, D alpha, c'est l'ensemble des X appartenant à N alpha, donc qui vérifie cette égalité, et norme de X inférieure à E. Pour montrer que N alpha est de dimension finie, il suffit de montrer que D alpha est compact et utiliser évidemment le théorème de Riesz. Alors je prends une suite Xn dans D alpha. Cette suite Xn est bornée, parce que c'est ça la définition de D alpha. Donc Xn est bornée. Et Xn vérifie cette équation pour tout n. Alors puisque T est compact, il existe une sous-suite x phi de n de la suite Xn telle que T de x phi de n converge vers un élément de E. X phi de n étant une sous-suite de Xn, elle vérifie elle-même cette équation, de laquelle je peux tirer Xn est égal T de Xn sur alpha. Et donc, x phi de n aussi est égal T de Xn sur alpha, ou si vous voulez, alpha moins 1 T de x phi de n. Cette sous-suite étant
donné qu'elle est égale à un complexe qui multiplie une suite qui converge, alors elle converge elle-même. Donc, nous avons montré pour toute suite xn de d alpha, il existe une sous-suite x suite de n qui converge. Ainsi, nous avons montré que la boule unité fermée de n alpha est compacte. Il en résulte, d'après le théorème de Riesz, que n alpha est de dimension finie. Alors maintenant, nous allons répondre à la deuxième question. Soit L2, l'espace des suites complexes de carrés sommables, on considère l'opérateur S de L2 vers L2 défini ainsi. Et on va montrer que S n'est pas compact. Alors donc, on considère L2 l'espace de Hilbert des suites complexes de carrés sommables. Je vous rappelle qu'il est muni du produit scalaire défini ainsi. Produit scalaire de xy est égal à la somme des xk conjugué de yk, k variant dans 1 plus l'infini lorsque vous avez les suites xk et les suites yk. Et sa norme est donc norme de x indice 2, c'est la racine de produit scalaire de x avec lui-même, ce qui donne cette expression de la norme. Alors, cet opérateur S de L2 vers L2 défini ainsi, nous allons montrer qu'il n'est pas compact. Alors, tout d'abord, on peut remarquer qu'il est un opérateur linéaire, clairement, et qu'il est borné, puisqu'il vérifie cette propriété-là. Vous pouvez juste appliquer cette définition. Lorsque vous calculez la norme de S de x, vous allez se remettre sur toutes les modules de xk, mais avec k impair, alors que norme de x2, c'est la somme, ici dans la somme, tous les indices, pair et impair. Donc on a bien ceci, plus la linéarité, et ça donne un opérateur borné. Ce qui veut dire aussi continu lorsque vous partez d'un espace vectoriel normé vers un espace vectoriel normé, ce qui est le cas ici. L2 est un espace de Hilbert et c'est un espace vectoriel normé aussi de Banach. Bon, alors maintenant, je vais vous rappeler ces éléments En. Lorsque n décrit n étoile, défini ainsi. En est un élément de L2 qui est la suite dont tous les termes sont nuls sauf au rang petit n, la valeur est égale à 1. La famille En, lorsque n décrit n étoile, que je note B, est une base hilbertienne de L2. C'est la base hilbertienne canonique. Nous avons étudié cette base plusieurs fois, on l'a présenté dans le cours, et j'ai fait un exercice pour montrer que c'est bien une base hilbertienne. Alors, base hilbertienne, ça implique qu'elle est orthonormale. Et orthonormale, ça veut dire orthogonale, et chaque vecteur de cette base est de norme 1, ce qui est évident ici. Alors, orthogonale, ça veut dire le produit scalaire de En, Em est égal à 0 lorsque n et m sont différents. Mais orthogonale implique toujours famille libre. Famille orthogonale implique que c'est une famille libre. Pour voir ces notions, et en particulier orthogonale implique libre, regardez les cours que j'ai laissés, que j'ai fait sur cette chaîne, 3 parties du cours sur les espaces de Hilbert. Alors, en plus, vous avez, d'après l'expression de S, vous avez S de E de n-1 égale E de n-1. Donc, si vous prenez un élément E, indice de n-1, il y a 0 partout, sauf au rang de n-1, vous avez 1. Donc, lorsque vous écrivez S de x, vous avez trouvé tous les éléments de cette image sont nuls, sauf x de n-1 qui vaut 1. Et donc, vous trouvez exactement S de x, S de n-1, S de E de n-1, c'est E de n-1. C'est ce que j'ai écrit ici. S de E de n-1 égale E de n-1. Ce qui veut dire que cet élément E de n-1 est un élément de cet espace que je note N1, c'est le noyau de S-I. Ça veut dire que les éléments
qui vérifie S de x égale à x. Quel que soit n, vous vous rappelez les espaces n alpha dans la question 1. Lorsque n décrit n étoile, c'est ces éléments de n-1. Je vais appeler B' la famille de ces éléments, E de n-1, lorsque n appartient à une étoile. Et c'est une sous-famille de B. Nous avons dit que B est orthogonal et donc libre, et par conséquent, B' est aussi libre. Remarquez que B' est aussi orthogonale elle-même. C'est une famille libre infinie. Le sous-espace vectoriel N1 est de dimension infinie puisqu'il contient B' qui est une famille libre infinie. Quand on contient une famille libre infinie, on ne peut pas être de dimension finie. Alors maintenant, en revenant à la question 1, on conclut que S n'est pas un opérateur compact. Car s'il était compact, d'après la question 1, cet espace N1 serait de dimension finie. Voilà, nous avons donc terminé la solution de cet exercice. Et je vous dis merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.